Thank you. Allô? Ma coach, je suis titulaire, sortez-moi de là. Tu as quoi? Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, on t'écoute. La team YouTube, on met le pouce bleu, on tapote. Vous tapotez l'écran, tapotez l'écran. YouTube, tapotez l'écran, mes amours, tapotez l'écran. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, je suis dans une situation. Ma chérie, tu ouvres ton... Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, Oui, tu enlèves le couteau, tu ouvres ton gosier, sinon je te descends tout de suite. Ok, ma coach, je suis dans une situation où moi-même je suis perdue, je ne sais plus quoi faire, ma coach. Il y a quoi? Je veux que tu me sortes de là, vraiment, ma coach. Je suis vraiment perdue. Ça fait 2 ans que je suis dans une relation avec un homme. À chaque instant, il est là, il me traite mal, il me parle mal, il n'y a pas de conversation, même quand j'essaie de le faire asseoir, pour essayer de lui faire comprendre certaines choses dans le foyer. Il est là, c'est bien, il écoute. Je le fais asseoir, il est là. Il fait l'homme sérieux, il t'écoute. Au bout de 2 jours, 3 jours, 4e jour, il refait le même comportement, ma coach. Maintenant, moi, là où je suis en ce moment, en fait, de te suivre, d'écouter tes conseils et tout, j'ai réalisé qu'apparemment, il n'y a pas de l'amour. Pourquoi? Parce que je ne peux pas rester dans une relation où l'homme, il est là, scotché dans son téléphone. Quand tu lui parles, même quelque chose de rien du tout, il est là, s'énerve. Pour un rien, il pète les plombs, coach. On vit dans un quartier où je ne sais même pas comment je vais expliquer. Les voisinages, il est là, il claque les portes de 2 h du matin. Parce que tu te dis, chérie, je veux te parler. Il est là, il s'énerve pour un rien du tout, ma coach. Et là, en ce moment, je suis dans un moment de très faiblesse. Je ne sais pas quoi faire en ce moment. Parce que tout ce que j'avais, chez moi au pays, j'ai bloqué ça. Mes boutiques et tout, j'ai tout fermé et tout parce que je voulais le rejoindre là où il se trouve en ce moment. Mais depuis qu'on est arrivé là, il veut rien faire. Quand je le parle de mes projets, il est là, il ne gère pas, il calcule même pas. C'est comme s'il s'en fout en fait. Ma coach, je suis vraiment perdue de moi, mais je ne sais plus quoi faire. Je suis là en ce moment-là, je ne sais plus quoi faire de moi-même. Je ne sais plus comment sortir de cette relation. Pour moi, je me suis dit, bon, je ne peux pas sortir les mêmes vides pour commencer une vie, coach. Je suis une jeune fille. J'ai à peine 27 ans, coach. Je ne sais plus quoi faire, coach. Je suis vraiment perdue. Et puis, il a des enfants. Il a déjà eu plus de 2 femmes qu'il a vécu avec. Et c'est le même comportement. Et moi, je suis la 3e femme qui vit avec. Il sort comme il veut. Quand tu lui parles, pourquoi tu me parles? Pourquoi? J'aime pas le touffement. Je veux pas que tu m'étouffes. Je veux pas ça. Moi, j'aime pas ça. Coach, je sais plus quoi faire. Plusieurs fois, je me suis rapprochée auprès de lui. Je l'ai parlé. Quand ça ne va pas, je m'approche. Je lui dis, chérie, viens, on va discuter. Parle-moi. S'il y a un problème, il faut me le dire. Je suis ta femme, je vis avec toi. Arrête de me cacher des choses, coach. On va parler aujourd'hui. Demain, 3 jours seulement, il refait le même comportement. Pour un rien du tout, il se fâche, il crie, il fait des crises de colère et tout, coach. Je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire, coach. Là où je suis, je ne sais pas comment sortir d'ici. Je ne sais pas, il faut que je reste pour économiser l'argent, pour quitter d'ici. Ou bien, je pars directement parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment perdue. Je ne veux pas donner le nom du pays parce que les gens, des fois, ils font des captures et tout. Mais sinon, ils vont directement comprendre que c'est moi qui parle et tout. Tu vois, coach. Parce que c'est un homme qui est vraiment, vraiment connu. Quand je suis perdue, il veut pas que quand je sors, c'est des problèmes. Mais quand je pars à l'église, coach, c'est les problèmes. Donc, il veut toujours me voir là, scanner là. Quand il sort, il va faire ce qu'il doit faire. Quand tu reviens, je suis là. Donc, quand je pars même à la prière, parce que je suis une femme qui prie beaucoup, qui respecte beaucoup Dieu, non, c'est tout un problème pour lui. Comment une femme vient à la prière comme ça? Mais coach, moi, je prie à la maison. Et les moments, il faut que je parte aussi à l'église. Parce qu'on dit qu'une prière de communauté aussi, c'est plus puissant parce que ça porte beaucoup des bons trucs et tout. Mais lui, c'est pas ça, coach. Je sais plus quoi faire, ma coach. Vraiment, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Ok, ma chérie. Là, tu es avec un pervers narcissique. Ton mari, c'est un pervers narcissique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui te fait vivre une misère. C'est quelqu'un qui te détruit au fond de toi-même et qui ne te laisse pas t'exprimer. Et c'est quelqu'un en même temps qui, quand il te dit de ne pas sortir, de ne pas aller un peu faire ce qui peut te rendre heureuse, c'est pas parce qu'il est jaloux. Non. C'est juste qu'il est dans son rôle de pervers narcissique. Ça veut dire que en même temps qu'il veut te garder à la maison, il veut juste que tu ne puisses pas t'épanouir, il veut t'isoler. Et lui, en fait, fait ce qui lui plaît, ce qui lui convient. Et puis voilà. Donc, tu as affaire à un homme dangereux. Tu as affaire à un manipulateur. Tu as affaire à un pervers. Tu as affaire à un homme qui ne t'aime pas, mais du tout. Et tu as affaire à un homme qui... C'est pas seulement toi. Un homme qui a un problème avec les femmes. C'est-à-dire qu'il a un problème avec les femmes.
il a une façon assez spéciale de voir la femme, de juger la femme. Il estime qu'elle n'a pas son mot à dire, elle ne mérite pas le respect, elle ne mérite pas même, elle n'a pas son mot à dire, elle doit rester là, subie, subie, subie. Enfin, je dis, il est dans sa logique. Parce que ça fait 3 fois, c'est son troisième mariage qui est là. Et les 2 femmes qui sont parties, elles sont parties pour ça, à cause de ça. Donc, c'est un homme qui ne peut pas changer parce qu'un pervers narcissique ne change pas. Il ne changera jamais. La seule solution, c'est de le fuir. Donc, si tu peux, en tout cas, partir, il faut partir. Mais celui-là, il ne changera pas. C'est comme ça, il ne t'aime pas, il n'aime pas la femme tout court. Et puis voilà, il n'a pas de considération, de respect pour toi. Il te manipule, il te bousille, il bouffe ton énergie et lui, il vit sa vie. Donc voilà, si tu as besoin d'exister, tu as envie d'exister, tu as envie de vivre, tu as envie de laisser une trace sur cette terre, tu n'as pas envie de traverser la vie, ce mec-là, il faut que tu le fuis. Oui, ma coach. Mais ma coach, ce qui est plus bizarre, c'est quoi? Lorsqu'il est venu auprès de moi, il m'avait fait comprendre que non, c'est les femmes là qu'il a quittées, il n'a pas la chance d'avoir des femmes et tout et tout. C'est le pervers narcissique. Oui, coach. C'est le pervers narcissique, c'est comme ça, il n'a jamais tort. Oui, il n'a jamais tort. Le problème, c'est toujours les femmes, c'est pas lui. Donc, il est dans son rôle de pervers narcissique. Le fait de se victimiser et te dire que ces 2 femmes-là, ces 2 premières femmes, ce sont elles le problème et tout. C'est ça un pervers narcissique, en fait, il est dans son rôle. Même toi, avec qui il est, même quand il te fait des choses, après, il te fait comprendre que c'est de ta faute. C'est parce que tu as fait ça qu'il a réagi comme ça, sinon il ne l'aurait pas fait. C'est le pervers narcissique, il est dans son rôle. C'est comme ça qu'il est. Et c'est comme ça qu'il vit, c'est comme ça qu'il existe. En fait, c'est comme un moustique. Le moustique, il a besoin de piquer. Il a besoin de piquer, il a besoin de sang pour vivre. Le pervers narcissique, il a besoin de ça. De puiser ton énergie, de te détruire en même temps, te faire culpabiliser. Il est dans son rôle. Et des gens comme ça, on ne peut pas les comprendre. Le pervers narcissique, il est plus dangereux qu'un fou. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est de partir. Il faut partir, tout simplement. En tout cas, si tu peux, il faut partir. D'accord, coach. Maintenant, pour le moment, parce que moi, mon idée à moi, je ne peux pas se passer les mains vides, coach, parce qu'il m'a fait passer mon temps. J'avais mes boutiques, j'ai fermé et tout, tu vois. Pour le moment, je veux d'abord, ça c'est selon moi, en fait. Je ne sais pas si tu vas me porter conseil pour ça. Je veux économiser un peu de l'argent. Pour que je quitte là, recommencer ma vie. Parce que quand je l'avais dit que non, si tu veux qu'on se sépare, il faut continuer de dommager. Tu me donnes quelque chose qui va me permettre que je veux partir, refaire ma vie. Et quand on se chamaille, tu te à me dire que tu n'es pas une bonne femme, de manger. Avec quel argent? Mais il a l'argent, coach. Ça ne lui manque pas d'argent. Je ne sais pas si de dire son nom parce que c'est un homme qui est vraiment, vraiment connu, coach. Mais en ce moment, coach, je n'ai rien, même pas son... Non, mais si tu n'as rien, fais de sorte que tu aies quelque chose. Si tu penses en tout cas que tu peux lui soutirer de l'argent ou que tu peux avoir de l'argent pour pouvoir économiser et partir, il faut le faire. Moi, je te dis de partir. Après, je ne te dis pas de partir si tu n'as rien dans la poche. Parce que qui c'est qui va t'accueillir, qui va s'occuper de toi? En tout cas, ça ne sera pas moi. Parce que moi, tu vas m'appeler 1, 2 fois, je vais te bloquer. Donc, si tu penses que tu n'es pas prête à partir, c'est-à-dire financièrement, ça ne va pas, essaie d'économiser, prendre de l'argent comme tu peux, et puis être prête à partir, et puis tu pars. Mais en tout cas, tu dois partir. Parce que ce mec, tu ne peux pas rester avec lui. D'accord, ma coach. Il faut partir. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Merci. Pervers narcissique, vous les connaissez. Ils sont graves, hein. Même pervers narcissique, même quand tu fais direct, et que quand tu fais un sujet même sur eux, là, ton live même est attaqué jusqu'à... Tu peux même pas faire live, là. Moi, à chaque fois, le thème sur pervers narcissique, j'ai fait peut-être 2 ou 3 depuis que je suis sur la toile. Mais à chaque fois que je fais le thème, là, il dit, attaquer jusqu'à... Oh, les pervers narcissiques sont graves. Ils n'ont qu'à savoir que tu es en train de parler d'eux dans vidéo. Ce qu'ils vont venir faire dans ta vidéo, là, toi-même, tu vas apprécier. Ils sont comme ça, hein. Oh, ceux-là, c'est des gens à éviter. Il faut les éviter simplement. Il faut simplement les... Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut les éviter. Avant, la semaine passée, je coachais une caviar qui me disait, coach, j'ai remarqué, vous n'abordez pas trop le thème sur les pervers narcissiques et beaucoup de coachs aussi n'abordent pas ce thème-là. C'est un thème qui n'est pas trop abordé. J'ai dit, ma chérie, problème qu'il y a dans le thème, ça là, tu connais, c'est bagage. Quand tu entends aborder le thème là, j'ai dit, c'est lourd comme ça. Donc, c'est pas un thème qui est facile, on n'aime pas trop aborder ça. Allô? Allô, bonjour coach. Oui. Oui, alors je suis une tisa, sortez-moi de là.